Yo Enzo, Yo bro, la forme j'espère bro. carré toi. Posé, posé. Alors bienvenue dans cette nouvelle rubrique découverte chez Océan Média dont l'objectif premier du média autant que moi est de mettre en lumière tous ces artistes newcomers comme toi. Merci. Alors dis-nous, qui est Enzo Kashmi? Enzo Kashmi, c'est tout simplement un rappeur passionné de musique, passionné de tout ce qui est écriture, on va dire ça. Et il fait partie d'un collectif que tout le monde devrait ou doit connaître. C'est la 8e zone et ensemble on a cheminé depuis 2019 je crois et ensemble on est en train de travailler sur énormément de projets actuellement. On va vous proposer de la qualité musicale. Donc c'est ça en gros Enzo Kashmi. Ok, super. Il y a de cela quelques semaines, tu nous as sorti un single, Fais semblant, en collaboration avec Pabal. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré à nous faire sortir ce bail-là? Bon, parlons d'inspiration, on va dire que déjà ce n'était pas mon projet. Je tiens à le préciser parce que c'est un projet qui me tient à cœur, vu le rôle que j'ai eu pour ce projet. Déjà, mon ami et frère Babal, il est venu me voir après avoir arrêté la musique pour plusieurs années. Il est venu me voir, il m'a dit qu'il voulait se relancer et il aimerait, il tenait à ce que la première personne avec qui il collabore et la personne qui va faire en sorte qu'il apparaisse de nouveau sur la scène, ce soit moi, tu vois un peu. Ok. Et donc, je me suis donné pour devoir de respecter cet engagement-là qu'il a eu envers moi. Ok, Enzo, dis-nous, comment est-ce que tu as travaillé sur la production et l'enregistrement de ce single-là et pourquoi est-ce que tu as accepté la collaboration avec Pabal? Bon, déjà, comment on a travaillé le projet? Disons qu'il m'a envoyé une vidéo de lui, il était en train d'interpréter, on va dire, il était en train d'interpréter le son. Il m'a demandé de fouiller sur plusieurs projets, quel projet pourrait me parler le plus. Et je suis allé faire semblant parce que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup plus que le reste des projets qu'il m'a fait écouter. Je me ressentais vraiment présent dans ce qu'il essaie de décrire. Et j'ai écouté le projet, on s'est donné rendez-vous en studio seulement. J'étais en train de travailler à la même période sur mon projet, je travaille toujours dessus. Et je me sentais pas trop dans le bain d'écrire à ce moment-là parce que j'avais beaucoup trop d'idées, il partait vraiment dans tous les sens. Et je me suis dit, genre, il est passé 2 semaines ou 3, je sais plus trop. Un soir, il était 2h, je me suis dit que peut-être c'est l'occasion pour moi d'essayer de développer quelque chose d'assez productif, tu vois. Parce que je m'ennuyais comme d'habitude, quand les autres dorment, moi je suis toujours en train de travailler, tu vois. Et donc j'ai pris le tel, j'ai écouté la prod directement, plus que naturel, les mots sont sortis, on va dire. Et c'est ainsi que le son s'est fait, on s'est capté chez chaque, tout naturellement, et on a essayé de travailler sur le projet de façon concrète. Et on a essayé de développer les idées qu'on avait autour du projet, on est parti sur les discussions, pourquoi ça et tout, tu vois, on s'est pas calé juste sur l'enregistrement. Et c'était une belle expérience pour moi du coup. Ok Enzo, dis-nous, quelles sont tes influences musicales et quels sont les styles musicaux qui t'inspirent à produire ton art? Bon, disons, j'ai beaucoup d'influences, mais je suis particulièrement accroché à ce qui est rap, on va dire. Parce que j'écoute, la plupart du temps, j'écoute beaucoup de Jovi, beaucoup de Mike Monster, beaucoup de Skiddy Boy, on va dire. Et beaucoup également de Soulja. J'ai écouté beaucoup les gars qui apparaissent, les gens de la nouvelle génération également. J'écoute beaucoup Stifler, j'écoute beaucoup Chapak. Et surtout NGR. Autre influence que j'ai à l'international, je dirais, il y a Nekfeu que j'écoute aussi beaucoup, il y a Lou Resval de Regretter Mémoire et c'est, on va dire, c'est la personne à qui je m'identifie le plus qui a essayé de créer de la musique. Ok, super. Enzo, quels sont tes projets à venir après la sortie de ce single-là? Qu'est-ce qui meuble ton agenda? Dis-nous sur quoi est-ce que tu travailles dessus? Ou du moins, à quoi s'attendre dans un futur proche ou dans un futur lointain? Bon, je dirais que de manière péremptoire, on va dire, les projets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement, c'est 2 EP. Je suis en train de travailler sur 2 EP assez consistants que je vais présenter d'ici. Bon, je ne vais pas vous donner une date ici, là, essayer de me suivre sur les réseaux pour être au courant. Mais d'ici la fin d'année, vous aurez droit à 2 EP assez consistants, vous allez kiffer vraiment, je vous promets. Et à côté de ça, je suis en train de travailler sur tout ce qui est reprendre, comment dire ça, développement artistique, tout ce qui est direction artistique et tout. J'essaie de ficeler tout cela pour avoir quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de ce single-là qui est sorti, Fais semblant, en collaboration avec Pabal? Bon, je dirais tout simplement que soyez vous-même, évitez de faire semblant, soyez les personnes entières. Ce que je tiens vraiment à préciser sur entière, soyez les personnes entières, faites du bien autour de vous. Essayez d'être des modèles pour les personnes que vous aimerez avoir demain comme enfant, tout simplement.
Ok, super. Enzo, nous te remercions d'être passé sur nos antennes dans le cadre de cette capsule sur Océo Média dont l'objectif premier, comme je disais au départ, de dénicher et de mettre en lumière tous ces artistes newcomers comme toi. C'est un plaisir d'être là. Yo les gars, c'était tout simplement Enzo Cachemire. J'espère que vous avez passé un bon moment. On était dans le cadre de la rubrique découverte chez Océo Média. Océo Média, votre média culturel 100% dédié aux newcomers.